Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Je vous salue, bien-aimés enfants de Dieu à travers le monde. Vous qui allez suivre cette vidéo bien après, parce que je l'ai faite de manière spontanée. Au début, il était question que je fasse cette vidéo, bien-aimé, sur YouTube. Mais je me suis rendu compte que j'ai un problème de capacité au niveau de ma carte, en fait, de ma carte mémoire. Donc, j'ai un problème de capacité. Et la vidéo ne peut pas durer un certain nombre de temps. Donc j'en profite justement pour faire cette vidéo assez courte qui prendra, je crois, par la grâce de Dieu, maximum 25 minutes sur Facebook, afin que ce soit partagé et diffusé par le plus grand nombre. Bien aimé, je voudrais réagir ici suite à un problème qui est très capital et qui est en train d'impacter la vie des enfants de Dieu, qui est en train de détruire la vie des enfants de Dieu. Et je voudrais m'adresser ici, bien aimé, plus particulièrement au sein du Congo RDC, à nos frères qui sont au niveau du Congo RDC. Pourquoi? Parce que le problème que je vais dénoncer actuellement vient de là. Parce que la situation que je suis en train de dénoncer vient de là. Bien aimé, comme je signale là, comme je l'ai dit tantôt, je fais cette vidéo assez rapidement. Et merci de la partager après, parce que je l'ai fait de manière spontanée. Nous assistons aujourd'hui à une doctrine qui est, nous ne savons pas d'où elle sort, la doctrine du dépouillement. Je me suis assez légèrement exprimé sur le sujet, parce que je dénonçais une procédure doctrinale qui avait été faite au niveau de l'Université 83 au Congo RDC. Donc, une mesure qui consiste à dépouiller un homme de son ministère. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit, bien aimé, soyons humbles et écoutez. On ne peut pas dépouiller un homme de Dieu du ministère. On ne peut pas retirer à un homme de Dieu le ministère. Tu ne peux pas retirer ce que tu n'as pas donné. Le ministère, c'est la chasse gardée de Dieu. C'est Dieu qui donne le ministère. Et c'est Dieu qui retire le ministère. C'est Dieu qui reprend le ministère, enfant de Dieu. Donc nous devons saisir d'abord cette chose-là, que c'est Dieu qui donne le ministère et c'est Dieu qui retire le ministère. Même si un homme de Dieu tombe, nous dénonçons le péché, nous condamnons le péché, nous devons prendre des mesures radicales pour condamner ce péché, mais nous devons rester dans la doctrine. Ces mesures que nous allons prendre et que nous devons prendre doivent respecter la doctrine. Quand une mesure ne respecte pas la doctrine, nous ne sommes pas différents de celui qui a péché. Parce que nous ne pouvons pas juger, bien aimé, le péché avec le péché. Parce qu'une fausse doctrine est un péché. Nous ne pouvons pas juger le péché avec le péché. Nous ne pouvons pas corriger l'erreur avec l'erreur, enfant de Dieu. Mais je me rends compte qu'il y a une espèce de cabale qui s'est installée au sein de certains hommes de Dieu, certains hommes de Dieu au Congo. Et en ma qualité d'apôtre établi par Jésus-Christ, frère, parce que je ne suis pas dans un réseau, je ne suis pas dans une mouvance, je ne cherche pas la considération des hommes, je ne cherche pas l'acceptation, je ne cherche pas l'élévation. Beaucoup se taisent aujourd'hui justement parce qu'ils aiment ça, ils recherchent ça, ils veulent ça. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Alors moi, je suis semblable à un homme. Je suis cette église aussi là, qui crie quand il se rend compte que des personnes qui sont censées être les uniques, qui n'ont pas la capacité d'abuser de la femme, sont en train de vouloir abuser, alors je dois crier. Quand je suis dans la ville, je dois crier pour dire que non, il y a un loup dans la bergerie. Frère, les gens vous voient, homme de Dieu, avec tout le respect que j'ai pour vous, je dois vous dire que ce que vous faites là, vous n'avez pas le monopole de la connaissance. Et vous ne pouvez pas impressionner les enfants de Dieu. Non. Nous avons du respect pour vous. Nous avons du respect pour votre ministère. Mais je crois, moi je parle pour moi et j'assume ce que je dis. Je crois qu'au niveau de l'Université 83, il y a un esprit qui est rentré. Il y a un mauvais esprit qui est rentré. Nous vous observons de loin. Mais je ne voudrais pas m'associer à ça. Parce que je n'ai pas peur de parler. Enfant de Dieu. Je n'ai pas peur de parler. Beaucoup sont dans l'hypocrisie. Parce qu'ils veulent être considérés. Parce qu'ils veulent être élevés. Ils veulent être connus. Moi, je ne veux pas être connu. Je veux que Jésus-Christ soit connu. Amen. La doctrine du dépouillement. J'ai écouté.
j'ai suivi l'homme de Dieu, le docteur José Ibono, qui a pris le temps de démontrer, de justifier au travers de sa doctrine, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, en l'occurrence un homme de Dieu en particulier, devait être dépouillé. Et il y a encore 2 mois de cela, j'ai appris encore qu'il y a un autre serviteur de Dieu du Canada qui aurait, je crois au conditionnel, qui aurait été dépouillé du ministère. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Ce n'est pas à cette doctrine-là que j'ai cru. Je n'ai pas cru à cette doctrine. Ça, c'est votre évangile. J'ai examiné ma Bible. J'ai cherché dans ma Bible. J'ai consulté les Écritures. Je n'ai pas vu dans l'église de Jésus-Christ où est-ce qu'on a dépouillé un homme. J'ai bien écouté l'enseignement du docteur José Ibono. Mais je suis désolé. J'ai vu la gymnastique. J'ai vu l'effort. J'ai vu l'énergie avec le tempérament. Toute la force avec laquelle il a prêché. Mais la doctrine, l'enseignement qu'il a posé est en dehors de la doctrine de Jésus-Christ. Parce que vous ne pouvez pas inventer. Vous devenez des petits dieux. Vous créez des enseignements pour justifier votre position. Sois bénie, ma précieuse fille, sœur Laure Foguet. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, maman Suzanne également. Vous ne pouvez pas, homme de Dieu, vous ne pouvez pas inventer des enseignements pour justifier, bien-aimé, la pensée de vos cœurs. Pour justifier, bien-aimé, l'erreur. Ce n'est pas possible. Beaucoup n'ont pas le courage de vous le dire. Et je me dis ceci, ceux qui n'ont pas le courage de parler ne sont pas réellement des ministres. Parce qu'un ministre, c'est celui-là qui a reçu la responsabilité, non seulement de cultiver, mais de garder. Amen. Donc, pour que nous ne soyons pas tous, frères et sœurs, associés à ce que vous êtes en train de faire, je me dissocie de cet évangile-là que vous avez, que moi je ne crois pas en cet évangile que vous êtes en train de vouloir imposer au peuple. Ce n'est pas l'évangile éternel auquel j'ai cru, auquel nous avons cru. Sois bénie, ma fille Leslie. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous exposer quelque chose que ceux-là seulement qui sont humbles vont comprendre. Mais comme dans le monde de l'évangile aujourd'hui, comme j'ai pris l'habitude de dénoncer, il y a des réseaux. Il y a des réseaux. C'est pour ça que je ne marche pas avec beaucoup d'entre eux. Vous savez, beaucoup me font le reproche, ils m'appellent, mais apôtre, pourquoi tu es seul dans ton coin? Tu ne peux pas rester seul. Ce n'est pas... Mais je reste seul, pourquoi? Frère, humainement, je préfère rester seul, mais je suis avec Jésus-Christ. Je suis avec Jésus, même si humainement comme ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas marcher avec des gens qui demain sont susceptibles, frères et sœurs, de pouvoir causer des dégâts. Sois bénie, sœur Charlotte. Merci Leslie. Non, faites attention, parce que la Bible déclare ceci. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas préalablement entendues. Donc je ne suis pas dans la mouvance des hommes. Je ne suis pas dans un réseau des hommes. Je suis avec Jésus-Christ. Je peux être contre tout le monde, mais avec Jésus-Christ. Vous me voyez seul, oui, mais je suis avec Jésus-Christ. Je préfère être avec la parole, mais ne pas être avec des hommes. Parce que j'ai une expérience, enfant de Dieu. J'ai une expérience. Quand Dieu t'enseigne et que tu ne prends pas garde, alors là, toi-même tu te feras complice d'un péché. Frère, à un moment, enfant de Dieu, où est la nouvelle génération? Où est cette génération-là à qui Dieu a remis cette capacité de se lever et de dénoncer le péché? Mais dénoncer, ce n'est pas être orgueilleux. Dénoncer, ce n'est pas manquer de respect. Non. Dénoncer, c'est aimer la parole de Dieu. Moi, j'aime l'évangile éternel. J'adore l'évangile éternel parce que c'est Jésus-Christ. Bien-aimé. Alors nous disons non. Je dis non. Et j'assume mes propos. Je dis non. La doctrine du dépouillement, cet esprit qui est derrière, là, c'est un esprit qui n'est pas un esprit saint. C'est un esprit rempli de motifs. Vous avez transformé ce que vous appelez l'évangile éternel en un évangile de cabale, de règlement de compte, de piège, de guet-apens. Frère, vous avez transformé ça.
Vous êtes dans un réseau. Vous êtes devenu une secte. Et nous devons nous taire. Je ne me tairai jamais, frère. Je ne me tairai jamais. Parce que la lèpre est en train d'envahir tout le corps. Nous devons crier. Et vous dites, la doctrine du dépouillement, non. Moi, je dis ceci. Quand un ministre, moi, je crois d'abord qu'un ministre, d'abord, ne doit pas pécher. Je crois d'abord comme ça. Je pense que si Dieu appelle un homme, où il établit 2000 coudées de distance, frère, c'est un signe. Je pense qu'un homme de Dieu, c'est un modèle. Je crois que c'est un modèle. Donc un homme de Dieu ne doit pas pécher. Ne doit pas pécher, frère. Mais si ça arrive, nous devons reprendre l'homme de Dieu toujours conformément à la doctrine. Nous ne pouvons pas reprendre un homme de Dieu avec des motifs impurs. Nous dénonçons le péché. Je dénonce le péché. Je condamne le péché. Mais je ne peux pas condamner le péché avec le péché. Je ne peux pas corriger l'erreur avec l'erreur. Je ne peux pas saisir une opportunité où je trouve qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu est tombé et me réjouir. Parce que j'ai vu des gens se réjouir. Parce qu'un homme est tombé. J'ai vu des gens que vous appelez hommes de Dieu se réjouir. Parce qu'un homme est tombé. Cette doctrine-là, bien aimé, n'est pas la doctrine à laquelle j'ai cru. Je n'ai pas cru à cette doctrine-là. Non. Bien aimé. Nous devons dénoncer le péché. Condamner. Frère. S'il le faut même chasser. Mais conformément à la doctrine. Donc je ne suis pas ici pour défendre un homme. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Je ne joue pas avec l'écriture, frère. Parce que l'écriture, c'est toute ma vie. Tu peux tout m'enlever. Tu peux tout me prendre. Mais tu ne peux pas, frère. Je ne te laisserai jamais toucher à l'écriture, prendre l'écriture dans ma vie. Non. Parce que ce que je suis, c'est par rapport à l'écriture. Et je prêche avec autorité. Je prêche avec passion. Je prêche avec attachement. Parce que j'aime la parole de Dieu. La doctrine du dépouillement. Comment vous pouvez dépouiller quelqu'un? Comment est-ce possible de retirer le ministère à quelqu'un? Je n'ai pas vu ça. Commençons, rentrons maintenant un petit peu dans les détails. Bien aimé. Il y a quelques mois de cela, j'ai dénoncé un enseignement par rapport à Caïn. Et comme je l'ai dit, je ne cite pas les noms ici pour créer des problématiques. Non. Je cite les noms pour ne pas créer d'amalgame. Parce que parfois, quand on ne dit pas que tel a fait, ça devient l'histoire de tout le monde. Non. Donc quand je dis que telle personne a prêché un enseignement qui, moi, me pose problème, frère, ce n'est pas un péché. Donc j'ai dit ceci, que la doctrine du dépouillement, comme la doctrine de Caïn, elle serait notre frère, n'est pas une doctrine qui est biblique. Maintenant, avançons. Est-ce qu'on peut dépouiller un homme de Dieu? Est-ce qu'on peut retirer le ministère à un homme de Dieu? Je ne le crois pas. Mais examinons l'écriture. Je prends ma Bible. Les hommes qui le disent s'appuient sur une écriture. Déjà, ils parlent de non, 1 Roi 2 verset 27. Avant de toucher le livre de Roi, nous devons comprendre que la première personne qui a dépouillé un ministre, c'est Moïse. Selon Nombre 20 verset 28. Moïse a dépouillé Aaron sous l'ordre de l'Éternel. Amen. Moïse a dépouillé Aaron sous l'ordre de l'Éternel. Moïse était qui? Moïse était Dieu. Dieu pour Pharaon et Dieu pour Aaron. Et Aaron était son prophète. Donc de manière claire, sans spiritualiser, nous comprenons d'abord naturellement que celui qui ôte le ministère, celui qui a la capacité d'ôter le ministère, c'est Dieu. Un homme ne peut pas faire d'un autre homme un ministre. Donc un homme ne peut pas retirer le ministère. Ce n'est pas l'homme qui donne le ministère, c'est Dieu qui donne. Donc quand Moïse enlève le ministère, Moïse est Dieu. Maintenant nous descendons. Nous prenons 1 Roi 2 verset 27. Où ici beaucoup s'appuient dessus en disant Salomon a dépouillé Abiatar du sacerdoce, de la sacrificature. Donc Salomon a dépouillé Abiatar. Mais déjà avant ça, je me demande, mais quel motif, quel esprit vous anime pour vouloir absolument dépouiller les hommes de Dieu? Quel est cet esprit que vous avez? Qu'est-ce qui se cache derrière? Frère, nous allons comprendre. Mais quand nous parlons de Salomon, qui a dépouillé Abiatar, mais si nous comprenons déjà que celui qui dépouille c'est Dieu, nous comprenons ici simplement
que Salomon qui a dépouillé Abiathar était l'image de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui donne le ministère. Et nous comprenons que mais ce Salomon était celui-là qui s'est assis sur le trône de David. Le trône de David était le trône de Dieu. Amen. Donc Salomon ici, frère, de manière claire, terre à terre, c'était l'image de Dieu. C'est Dieu qui dépouille. Pourquoi? Parce que si un ministre a la capacité de dépouiller notre ministre, remettons les choses dans le contexte. Ça voudrait dire que, au temps d'Abiathar, il n'était pas le seul sacrificateur, n'est-ce pas? Il y avait un autre sacrificateur. Mais est-ce que ce sacrificateur-là l'a dépouillé? Non. Un sacrificateur ne peut pas dépouiller notre sacrificateur. Alors, amen. Donc c'est le roi qui a dépouillé. Mais le roi ici c'est qui? Le roi c'est Dieu. C'est Dieu qui dépouille. Parce qu'il y avait un sacrificateur. Donc un sacrificateur ne peut pas dépouiller notre sacrificateur. Un ministre ne peut pas dépouiller notre ministre. Amen. Un roi ne peut pas dépouiller notre roi. Non. Même quand Dieu ne voulait plus du roi, bien-aimé, d'Ésaü, de Saoul, bien-aimé, mais ce n'est pas David qui a chassé. C'est Dieu lui-même qui a rejeté son enfant. C'est Dieu qui l'a rejeté. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez les Écritures. Vous voulez absolument justifier vos projets impurs, vos pensées impures. Je suis pour la sanction. Frère, je suis pour toute sanction pour un homme de Dieu qui pêche. Mais conformément à la doctrine. Conformément à la doctrine. Je n'ai pas vu, frère, dans la nouvelle alliance, les apôtres dépouiller un ministre, un prédicateur, un enseignant. Je n'ai pas vu. Éphésiens 2, 20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Bien aimé, écoutez-moi bien. Parce que ce que je prêche demain, beaucoup de personnes viendront pour essayer de vous manipuler. Sois bénie, ma fille Doriane. Je dis ceci, enfant de Dieu. Quand tu veux poser une doctrine, quand tu veux t'asseoir, t'appuyer sur une doctrine, tu dois premièrement consulter les apôtres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'église. La Bible déclare dans Hébreux 1, à partir du verset 1er, Dieu dans les temps anciens a parlé à nos pères, s'est révélé à nos pères par des prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Amen. Donc, Éphésiens 2, verset 20 dit ceci. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres d'abord, ensuite des prophètes. Donc, quand nous voulons prendre une sanction par rapport à un homme de Dieu qui s'est méconduit, nous regardons d'abord, est-ce que les apôtres ont été dans des situations, dans des cas où certains hommes de Dieu se sont méconduits par rapport à l'enseignement, parce que le péché c'est par rapport à l'enseignement. Qu'est-ce que les apôtres ont fait, le cas échéant? Si ce n'est pas le cas, si les apôtres se sont tus, alors seulement nous allons consulter les prophètes. Mais j'ai vu dans ma Bible, enfant de Dieu, que Paul même a repris un prédicateur, enfant de Dieu. Mais Paul a repris Hyménée. Quand nous prenons dans ma Bible, si nous prenons par exemple 2 Corinthiens 2 17, même 1 Corinthiens 5, frère, verset chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Paul a repris Hyménée et Philette. Il les a repris. Il a repris dans 1 Corinthiens Hyménée et Alexandre. Il a dit que ces hommes sont en train de propager la mort. Il donne un faux évangile. Il les a livrés. Amen. Il ne les a pas dépouillés parce que Hyménée était au milieu d'eux. C'était un prédicateur à Éphèse. C'était aussi un prédicateur. Mais je n'ai pas vu l'apôtre Paul dépouiller. Dire je lui retire le ministère. Non. Il a livré. Ça, je reviens tout de suite sur la livraison. Mais nous continuons. Le dépouillement, nous n'avons pas vu. Bien aimé, je n'ai pas vu dans ma Bible. J'ai béni l'Éternel parce que l'homme de Dieu, Dr. José Ibono, a reconnu qu'on ne peut pas dépouiller un ministre sous la base de 1 Roi 2, verset 27, par rapport à Abiathar. Parce que selon ce qu'il a dit, Abiathar, c'est tout un peuple. Amen. Mais Abiathar a été dépouillé aussi naturellement. Il ne faut pas toujours spiritualiser. Naturellement. Mais naturellement, c'est Dieu qui dépouille. On doit toucher ça aussi. Naturellement, c'est Dieu qui dépouille. Ce n'est pas un homme qui dépouille.
frère. C'est impossible. S'il y a un homme au milieu de vous, se nommant ministre, se faisant ministre, vous constatez qu'il y a des déviations, des abus, un caractère, un comportement qui soit impudique, qui soit menteur, qui soit, peu importe le caractère que la Bible condamne, indigne d'un homme de Dieu, vous devez sanctionner conformément à la parole de Dieu. Pas par rapport à vos intentions, pas par rapport à vos griefs, pas par rapport à vos problèmes, parce que vous avez un problème. Frère, je le dis, dans Université 83, il y a un esprit qui est rentré. Vous avez un problème de règlement de compte entre vous, les hommes de Dieu. Vous savez, quand j'ai dit ça, quand j'ai parlé il y a 2 mois, j'ai dénoncé l'enseignement toujours de l'homme de Dieu, que je respecte, le prophète Jean-Willy. Tout le monde, bon, pas tout le monde, mais j'ai eu des attaques redoutables. C'était terrible. J'ai eu des personnes qui ne m'avaient même jamais parlé m'attaquer, qui ne me connaissent même pas, mais qui ont été incapables de démontrer le contraire. Frère, tout le monde n'est pas dans la complaisance. Tout le monde n'est pas dans l'acceptation de l'erreur ou du faux. Je dis ceci, vous êtes rentré dans le faux. Vous êtes rentré dans des choses, des réseaux, des hommes. Il y a un problème là-bas. Comme beaucoup cherchent votre reconnaissance, votre considération, votre élévation, votre association, ils se taisent. Mais ils sont dans l'hypocrisie. Parce que quand ils sont avec vous, c'est pour être considérés. Mais quand chacun est dans son côté, de son côté, vous commencez à vous dénoncer les uns les autres. Vous commencez à dire, mais tel n'a pas le ministère, tel c'est pas un ministre, mais vous vous rassemblez, mais c'est quand même... Un tel niveau d'hypocrisie, ça sort d'où? Je n'ai pas cru à cet évangile-là. J'ai cru à un évangile authentique et véritable, qu'aucun homme ne m'a donné, aucun homme ne pourra me le ravir. Aucun. Frère, aucun. Je dis bien aucun. Seul l'Éternel lui-même. Donc je dénonce cette doctrine-là. Parce que votre enseignement, ça sent le règlement de compte, enfant de Dieu. Ça sent le motif impur. Parce que ce n'est pas biblique. J'attends toujours une écriture dans les épîtres où il y a eu dépouillement. Je n'ai pas vu. Mais il y a eu des cas. Il y a eu des cas terribles. D'autres quittent sur le dépouillement. Ils tombent maintenant sur la livraison. Ils disent que non, on doit livrer l'homme de Dieu ou un homme de Dieu à Satan. Quand on chasse un homme de Dieu, on le livre à Satan. Je vais encore vous scandaliser. Que Dieu soit glorifié, mon frère. Parce que beaucoup, vous êtes assis sur vos lauriers, mais vous n'avez pas compris que Dieu élève des hommes qui voient beaucoup. Frère, qui voient. Faites attention, parce que vous parlez de la livraison. Mais là encore, je vais choquer beaucoup de personnes. Parce que Paul dit ceci. Quand nous prenons par exemple le livre de 1 Corinthiens 5 à partir du verset 4. Paul a livré Hyménée et Alexandre dans 1 Corinthiens, dans le livre d'1 Corinthiens, bien aimé. Mais il les a livrés à Satan. Pourquoi? Parce que Paul dit, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Maintenant, je pose la question. Parce que j'entends beaucoup dans l'évangile éternel, le monde de l'évangile éternel, on parle livrer à Satan, livrer à Satan. Mais qui est-ce qu'on livre à Satan? Qui est-ce qu'on livre à Satan? Parce que déjà, ce n'est pas un homme qui livre, c'est toujours Dieu qui livre. C'est Dieu qui livre. Mais je vais vous dire une chose. On ne livre pas un enfant de Satan. Alléluia. Ça va vous choquer, hein? Oui, nous devons parler. Bien aimé, on ne livre pas un enfant de Satan à Satan. Non. Mais un enfant de Satan est déjà livré. Est déjà Satan. Tu ne peux pas livrer un enfant de Satan à Satan. Mais il est déjà Satan. Amen. Remarquez, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens. Déjà que Paul a livré dans 1 Timothée
Mais Paul aussi a livré. Il dit dans 1 Timothée, on entend souvent chez vous. 1 Corinthiens, pardon, 5 verset 4. Il y a de l'impudicité, il y a du péché tel que même chez les païens, on ne retrouve pas ce péché-là. C'est au point que l'un de vous a même pris la femme de son père. Qu'un tel homme, il dit pour ma part, j'ai déjà jugé, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mais quel est cet homme-là qu'on livre pour la destruction de la chair, mais pour que l'esprit soit sauvé? Mais est-ce que l'esprit d'un enfant de Satan peut être sauvé? Oh, évangile éternel, Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que l'esprit d'un enfant de Satan peut être sauvé? Vous, quand vous voyez livraison, vous voyez directement Satan. Non, on ne livre pas un enfant de Satan. On ne peut livrer que quelqu'un qu'on veut sauver. Alléluia. Frère, on ne peut livrer que quelqu'un qu'on veut sauver. Pourquoi? Parce que quand on livre, c'est pour la destruction de la chair, du corps, pour que l'esprit soit sauvé. Maintenant, c'est quoi la destruction? La destruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un frère qui se méconduit, un frère qui vit dans le péché, une soeur qui vit dans le péché, bien-aimé, qui vit dans le péché, un ministre qui vit dans le péché, ça peut arriver, malheureusement. Mais quand l'église, quand le ministère trouve que cet homme a outrepassé les limites, et on dit on doit le livrer, frère, ça veut dire que Satan doit manger sa chair. Alléluia. Satan doit manger sa chair pour que son esprit soit sauvé. Maintenant, si vous livrez un homme en disant c'est un fils de Satan, mais c'est pour que son esprit soit sauvé. Puisque la finalité c'est que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mais si vous livrez un fils de Satan, comment l'esprit d'un fils de Satan peut être livré? Alors je comprends que non, on ne peut livrer que quelqu'un qui doit être sauvé, qu'on veut sauver. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu Dieu lui-même. Caïn n'a pas connu la repentance. Caïn qui est fils du diable, pas naturellement. Amen. Alléluia. Pas naturellement. Selon l'enseignement. Caïn est fils de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui parle. Jean parle dans 1 Jean 3 verset 2 et Jude parle dans Jude 1 verset 11. Caïn était du diable, du malin. Jude dit, ne suivez pas, ne ressemblez pas, ne marchez pas dans la voie de Caïn. Caïn c'est un sataniste. C'est le prophète qui parle. Parce qu'ils avaient, frère, quand les prophètes parlent ici, quand les apôtres parlent, parce qu'ils ont l'esprit du prophète, ils parlent parce qu'ils ont l'esprit de la connaissance. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ont déjà lu l'histoire de Caïn. Le Saint-Esprit leur a révélé. Ils ont la connaissance. Ils comprennent que Caïn est du malin. Donc tu peux venir spirituellement expliquer ce que tu veux. Frère, tu ne connais pas l'écriture. Tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas côtoyé Jésus-Christ comme son frère et comme Jean. Et la Bible atteste que eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc je préfère l'explication de celui que la Bible atteste avoir reçu le Saint-Esprit que toi qui viens pour pouvoir impressionner les hommes. Nous disons non. Mais malgré ça, Dieu n'a pas livré Caïn. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas livré Caïn à Satan. Pourquoi? Parce que Caïn est déjà Satan. Caïn est déjà fils de Satan. Il ne peut pas livrer Caïn à Satan pour que son esprit soit sauvé. Amen. Pour que son âme soit sauvée. Non. Parce que quand on livre, c'est pour que Satan détruise la chair. Pour que l'esprit soit sauvé. Mais regardez Judas. Judas a livré Jésus. Amen. Il a vendu Jésus. Mais Jésus ne l'a pas livré à Satan. Non, il a été chassé. Comme Caïn a été chassé. Jésus lui a dit, ce que tu as fait, fais-le. Donc Jésus l'a chassé au milieu de ses enfants. Mais Jésus ne l'a pas chassé. Jésus ne l'a pas livré à Satan. Parce qu'il était déjà Satan. Il était déjà un enfant de Satan. Amen. Dieu, tu es merveilleux. Donc quand vous livrez quelqu'un en disant, c'est un fils de Satan, vous ne comprenez pas vous-même les Écritures.
Non. Parce que quand Paul livre Hyménée à Alexandre, il dit pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Mais est-ce que Satan peut arrêter de blasphémer? Non. Parce que le but de livrer quelqu'un, amen, c'est pour qu'il revienne à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es livré, Satan prend ton corps. Ça veut dire que tu n'étais pas la proie de Satan. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Quand tu es livré à Satan, ça veut dire que tu n'étais pas la proie de Satan. Tu étais sous la protection de Dieu. Tu étais sous la couverture de Dieu. Donc quand on te livre, on te chasse de la couverture, de la maison. On te livre au dehors. Pour que Satan maintenant mange ta chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu as décidé de vivre dans le péché, comme on te parle, tu ne comprends pas. Comme tu as transgressé toutes les lois, Satan doit manger ta chair. C'est la maladie qui doit te frapper. C'est ça être livré. Il y a la maladie, il y a la pauvreté. Tes affaires tombent. Ta famille même se détruit. Tes enfants même te méprisent. Ta femme peut même partir. En fait, tes affaires tombent. C'est ça livré. C'est-à-dire que tout ce que tu as naturellement, ça devient la nourriture de Satan. Mais pourquoi je dis ça? Frère, parce que vous devez comprendre quelque chose. L'évangile éternel, ce n'est pas ce que vous écoutez partout. L'évangile éternel, c'est une grâce, c'est une puissance. Et il n'y a pas beaucoup de véritables prédicateurs dans l'évangile éternel. Non. Parce que remarquez par exemple, là c'est simple, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, vous avez reçu l'enseignement selon lequel c'est un enfant de Satan qu'on livre. Mais remarquez vous-même, lisez les Écritures. Quel est le but de la livraison? Pour que son esprit soit sauvé. Donc pour que son âme soit sauvée. Amen. Mais l'âme soit sauvée comment? Est-ce que Satan peut être sauvé? Est-ce qu'un fils de Satan peut être sauvé? Non. Mais Jésus lui-même, Dieu lui-même n'a pas livré Caïn, il n'a pas livré Judas. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de les sauver. On les chasse. Amen. On les chasse, bien-aimés. Remarquez une chose. Quand nous prenons par exemple le livre de Job, Job 2 Job chapitre 2 à partir du verset 4. Satan dit, peau pour peau, si tu me laisses toucher à la peau de Job, il va te rejeter, il va te trahir. Amen. Mais la Bible dit que Dieu livra. Dieu dit, je te livre, oh Seigneur. Dieu déclare dans Job, je te livre, je te le livre. C'est Dieu qui livre Job. Pourquoi? Amen. Dieu a livré Job. Il a livré les enfants. Il a livré la santé. Il a livré les affaires de Job. Mais il a dit, mais ne touche pas à son âme. Oh Seigneur, pourquoi? Parce que l'âme doit être sauvée. Alléluia. Parce que c'est mon enfant. Dieu dit, ne crée pas celui qui détruit la chair, qui tue la chair. Mais créez celui qui tue la chair, l'âme et l'esprit. Celui qui détruit l'esprit. Donc Satan, lui, détruit la chair. Mais tu peux être livré parce que tu es dans une situation terrible. Mais je comprends, beaucoup vont me demander, mais apôtre, est-ce que Job avait péché? Ici, je vais d'abord t'enseigner. C'est quoi la livraison? D'abord que tu comprennes le principe. Parce que le même principe avec Job, c'est le même principe avec la livraison dans l'église. Quand on livre quelqu'un, le but c'est pour qu'il soit sauvé. On ne livre pas quelqu'un parce qu'il est enfant de Satan. Donc si vous avez livré quelqu'un en disant, on l'a chassé, on l'a livré à Satan, c'est un fils de Satan, vous ne comprenez pas l'écriture. Vous n'êtes pas des ministres. Vous êtes mal enseignés si vous êtes des frères. Bien-aimés. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Que ce soit un trésor pour toi, frère. Parce que c'est des choses que nous gardons souvent pour ne pas proclamer ça n'importe où. Mais nous avons l'obligation parfois de sortir et de dire qu'il y a un problème. Donc quand tu écoutes maintenant, livré à Satan, fais attention. Fais très attention, enfant de Dieu. Donc ce n'est pas pour la destruction de l'âme, de l'esprit, mais c'est pour que l'esprit soit sauvé. C'est pour que l'esprit soit sauvé. Donc aujourd'hui nous assistons à des choses terribles où les hommes veulent toujours se justifier. Remarquez une chose, bien aimé. Mais je m'étonne, je me dis, pourquoi les hommes sont devenus aussi insensibles à la parole de Dieu? Faites attention, ce ne sont pas tous les hommes qui se mettent devant vous, commencent à proclamer la parole de Dieu, commencent à prêcher, vous révéler les profondeurs, vous révéler, non.
L'homme de Dieu, c'est celui qui craint Dieu et qui est soumis à la parole de Dieu, qui est soumis à la doctrine de Dieu. Ne crains point un homme. La Bible dit que quand il y aura un faux prophète, ne le crains point. Quand ce qu'il va prophétiser n'arrivera pas, ne le crains point. La doctrine du dépouillement, la doctrine de la livraison, frère, telle que beaucoup l'enseignent, n'est pas biblique. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Frère, que vous le vouliez ou non, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Un homme de Dieu, prenez des sanctions, mais respectez la doctrine. Respectez la doctrine. J'exhorte encore. J'ai dit j'exhorte encore. Parce que je sais qu'il y a un fort mépris là-bas. Je sais qu'il y a de l'orgueil là-bas. Et je parle en tant que prophète. Je dis à Université 83, il y a un problème. Remarquez, c'est un réseau, et je l'ai toujours dit. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, bien aimé. Je l'ai dit il y a au moins 5 ans en arrière. Pour ces hommes de Dieu qui sont ici à Paris avec nous. J'ai dit Université 83 des tentacules jusqu'ici. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils veulent être considérés. Ils veulent être élevés. Ils sont devenus des hommes corrompus. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Mais moi, je ne recherche pas la considération des hommes. Je ne veux pas que tu reconnaisses mon ministère ou pas, frère. Quand je parle, ceux à qui Dieu a donné l'oreille comprennent et savent. Parce que vous dépouillez des hommes. En fait, c'est devenu un outil de chantage. Vous voulez dominer sur des hommes que vous n'avez pas établis. Frère, vous voulez dominer sur des hommes que vous n'avez pas établis. Nous disons non. Et je ne suis pas en train de défendre ces hommes-là. Parce que pour la plupart, je ne les connais même pas. Mais je dois défendre la doctrine. Je dois défendre la doctrine et me dissocier de tout enseignement qui n'est pas conforme. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup parmi vous qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Sévèrement. Et ne vous associez pas au péché des autres. J'ai dit ceci, frère. Revoyez encore. Parce que j'ai vu avec étonnement que certains hommes de Dieu, entre guillemets, qui étaient des représentants, qui étaient... Parce que comme je disais, j'ai dit Université 83, je dis ça pour ne pas citer un nom. Frère, a des tentacules jusqu'ici. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme ils ont renversé un réseau, ils ont remis un autre réseau, parce qu'avant il y avait un réseau aussi. C'était un réseau. C'est un réseau qui remplace un autre réseau. Ça veut dire que quand le réseau est là, il y a des gens qu'on doit récompenser pour loyauté, bon service rendu. On les prend, on les met devant le peuple, mais vous ne respectez pas le peuple. Vous ne respectez pas le peuple. Vous voulez faire plaisir aux hommes, parce que ces hommes vous ont rendu des services. Vous avez fait tomber votre lion, votre éléphant, que vous-même vous aviez élevé. Maintenant, vous jubilez, vous célébrez. Et après, maintenant, vous donnez des récompenses. On voit ces hommes-là passer maintenant, aller prêcher, vous présenter des gens que vous, hier, vous contestiez le ministère. Vous les prenez aujourd'hui, vous les mettez de prêcher là-bas. Mais en fait, Université 83 a perdu toute la considération. Toute la considération. Tout le respect. Parce qu'on a compris qu'il y a un esprit là. Il y a toujours eu un esprit. Mais maintenant là, c'est encore autre chose. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour ceux-là qui vous suivent et qui vous supportent. Parce que pour eux, vous avez renversé un gouvernement. Mais quand le gouvernement qui vient est pire, la trahison est encore terrible. C'est pour ça que je dis, je fais beaucoup attention. Supportez-moi, frère. Il y a des hommes de Dieu faux partout. Mais je parle de ce que je connais. Je fais beaucoup attention aux hommes de Dieu originaires du Congo Kinshasa, Congo démocratique. Je ne suis pas en train de faire par là une discrimination, non. Ils ne sont pas tous pareils. Mais si nous voulons avoir un langage de vérité, nous devons parler enfin que ceux-là se reprennent. Parce que beaucoup, moi j'ai témoigné ici en disant, c'est un pays béni. Je n'ai pas vu un autre pays sur la terre. Je dis bien, je n'ai pas vu un pays sur la terre où Dieu a béni des hommes dans la connaissance, comme il a béni certains ministres au Congo de Kinshasa. Moi-même, je suis le fruit. Alléluia. Je suis le fruit. Dieu a utilisé un père parmi vous pour m'enfanter.
Donc j'aime ce pays-là. Je reconnais la grâce que vous avez. Mais je dis aussi, Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je dois parler. Je dois parler. Frère, je dois parler. Parce qu'il y en a qui nous suivent. Et qui peuvent croire que nous sommes associés à ça. Non. Vous avez fait votre évangile. Ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il y a des motifs. Vous avez des motifs. Vous réglez des comptes. Vous réglez des comptes. Vous prêchez pour tuer des hommes. Vous prêchez pour tuer les noms. Vous prêchez pour éteindre comment on dit, la réputation. Vous faites ça. Ce n'est pas nouveau. Vous le faisiez déjà. Mais vous continuez à le faire. Et personne ne dit rien. Parce qu'ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Parce qu'un véritable enfant de Dieu a un front de diamant. Il y a le diamant sur mon front. Je n'ai peur de personne. Sauf de Dieu lui-même. Et je dois parler. Je dois dire ça. Parce que je vous aime. C'est l'amour qui m'amène à dire ça. Mais comme il y a beaucoup d'orgueilleux parmi vous, alléluia, beaucoup ne vont pas comprendre ça. Beaucoup ne vont pas l'accepter. Frère, c'est facile de dénoncer les gens du dehors. C'est facile de dire, il y a des faux prophètes. C'est trop facile, on nous entend. Mais quand vous êtes en train de brûler la maison, nous aussi on doit parler. Soyons justes. Sinon nous devenons hypocrites. Si nous dénonçons pour les autres, vous acclamez. Mais vous faites pire. Nous devons nous taire. Non. Quand je dénonce les faux prophètes au Cameroun, quand je dénonce les faux prophètes en Côte d'Ivoire, quand je dénonce les faux prophètes ici en France, beaucoup acclament. Mais quand je commence à dire que dans votre milieu là-bas, Satan est entré. Ah, non. Comment il peut parler comme ça au Père? Comment il peut parler? Eh, laissez ça. Quand nous parlons du péché, nous devons dénoncer. Même mon Père dans la foi connaît mon tempérament, connaît mon caractère. Quand je me soumets qu'à l'écriture, je ne me soumets jamais à un homme. Quand l'homme a l'écriture, je me prosterne devant l'écriture. Et j'honore l'homme de Dieu, oui. Mais la parole avant toute chose. C'est pour ça que je ne suivrai jamais un homme. Et je ne demanderai jamais aux hommes de me suivre, mais de suivre l'écriture. Mais je dis, frère, même dans votre milieu, c'est toujours certains hommes de Dieu du Congo RDC qui détruisent encore ceux-mêmes qui ont la grâce au milieu d'eux. Vous n'aimez pas voir la grâce de certains hommes parmi vous monter. Je peux parler aisément. Dieu m'a fait grâce, comme je dis, de parler comme ça. Mais aussi, je peux parler sans être taxé, d'être Balouba, d'être du Bakongo, d'être... Non, je suis naturellement camerounais. Donc je ne suis pas dans vos choses-là. Je n'ai pas une assemblée locale là-bas. Je ne discute rien avec vous. Je parle de la parole de Dieu. Et je parle en tant que juge. Je suis un juge aussi. Donc je parle de ces choses-là. Pour que ça change, frère. Ce ne vous dit pas ça. Parfois, il faut crier sur le toit pour vous dire que la maison brûle. Quand il y a l'incendie dans la maison, on ne chuchote pas. Quand la maison brûle, on ne dit pas ça. Non, on doit crier au feu. Parce que ce que vous faites là, non. Vous faites des alliances charnelles. Vous faites des alliances charnelles. Vous prêchez au peuple un évangile qui est mal intentionné, où il y a des motifs. Vous le savez. Vous le savez. Et nous, on doit accepter ça? Non. Non. Moi, en qualité d'apôtre établi par Jésus-Christ, jamais je n'accepterai ça. Mais pourtant, je vous aime. Je vous respecte. Mais je dirai toujours la vérité. Parce que quand nous tirons sur les musulmans, beaucoup applaudissent. Quand nous parlons des catholiques, vous applaudissez. Des témoins de Jéhovah. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Frère, si je suis dans l'erreur, reprends-moi. Quand Paul a repris Pierre publiquement, Pierre n'a pas dit, mais vraiment, non, Pierre a compris. Il n'a pas eu honte. Mais vous, comme vous avez reçu le mandat extraordinaire, c'est vous qui devez reprendre les autres. Mais vous-même, vous n'acceptez pas qu'on vous reprenne. Frère, vous n'acceptez pas qu'on vous reprenne. Dieu sait de quoi je parle. Moi, personnellement, je dis moi, personnellement, étant au Cameroun, pour le ministère, j'ai été appelé depuis la France par un ministre qui est avec vous pour célébrer la chute d'un autre ministre. Oh Jésus, pour se réjouir. On l'a chassé, on l'a chassé. Ouais, mais quand vous faites ça, frère, quand vous faites ça, vous ne faites même pas honneur à Jésus-Christ. En fait, vous ne rendez pas justice même à la victime.
Vous ne rendez pas victime à la parole de Dieu. Vous ne rendez pas victime à l'assemblée. Non. Parce que vous êtes dans une guerre. En fait, vous étiez déjà rempli de haine. Mais il vous manquait l'occasion seulement. Je n'ai pas vu des frères qui se bouffent entre eux. Des frères qui se mangent entre eux. Comment voulez-vous avec tout ça que nous puissions marcher avec certains ministres du Congo sans avoir peur? Quand vous êtes capable de faire ça à vos propres frères, même si nous sommes frères en Jésus-Christ, amen. Mais vous êtes encore quand même Congolais. Mais si nous qui ne sommes même pas Congolais, dans la chair, combien de fois nous alors? Combien de fois nous? Si vous faites ça déjà entre vous, parce que la Bible dit que la nature même vous enseigne. Si vous êtes capable dans la nature de faire ces choses-là entre vous, mais vous ne craignez plus Dieu, nous alors qui ne sommes même pas Congolais. Comment? Vous avez reçu, il y a une grâce extraordinaire. Mais vous tuez les grâces. C'est toujours les frères du Congo qui détruisent d'autres frères du Congo. Vous tuez des grâces. Quand les gens ne sont pas dans vos réseaux parmi vous, vous devez les évincer, vous devez les détruire. Mais vous ne pouvez pas détruire ce que Dieu a élevé. Ça va prendre un temps. Mais vous voyez, ça commence à parler. Avant, personne ne parlait, n'est-ce pas? Avant, personne ne parlait. Mais vous allez voir, les voix vont, je parle en tant que prophète, les voix vont commencer à se lever pour dénoncer ce que vous faites. Parce que vous n'avez pas la liberté, le droit de faire ce que vous voulez. Quand vous prêchez l'écriture, c'est pour sauver le peuple, ce n'est pas pour tuer le peuple. Mais quand vous prêchez avec un motif, frère, le peuple ne peut pas voir le motif, mais un homme de Dieu le voit. Parce que nous avons l'esprit de la connaissance et le discernement. Donc quand vous prêchez avec un motif, ça ne passe pas et ça ne passera pas. Parce que le ministère auquel nous croyons, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Frère, j'ai dénoncé, bien aimé, même des personnes avec lesquelles j'ai marché comme ça. Quand j'ai vu que cette personne était hors de la doctrine, j'ai dit, ici, je ne marche pas. Il s'agit du salut. Prends-moi tout, mais laisse-moi la parole de Dieu. Prends-moi tout, mais laisse-moi la parole de Dieu. Laisse-moi la parole de Dieu. C'est très important. Donc, au nom de la parole de Dieu, je ne vais jamais m'incliner devant une fausseté. Même si tu prêches un message, mais avec un motif impur, frère, je vais te dénoncer. Je vais te dénoncer, frère. Parce qu'on n'a pas d'amis. On n'est pas amis. On doit être des frères. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible ne dit pas, il est doux et agréable pour des hypocrites. Mais comment se fait-il que je vois un ministre qui s'est réjoui de la chute d'un ministre, qui s'est réjoui de la défaillance d'un ministre devant le peuple en train de prêcher? Oh Dieu, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Université 83, comment c'est possible ça? Qui vous a ensorcelé? Frère, qui vous a ensorcelé? Vous pouvez mépriser mon jeune âge, ce n'est pas un problème. Vous pouvez mépriser mon ministère, ce n'est pas un problème. Mais ceux-là qui ont reçu l'appel de Jésus-Christ comprennent ce que je suis en train de dire. Et je ne parle pas de moi-même, je parle de la part de Jésus-Christ. Qui vous a ensorcelé? Vous allez faire taire ceux sur qui vous avez autorité, ceux sur qui vous êtes assis. Personne n'a autorité sur moi que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Et là où il n'y a pas la parole, je ne marche pas. Frère, je ne marche pas là où il n'y a pas la parole. Je suis prêt à me séparer de mes enfants, de ma femme, de mes parents, à cause de la parole. Parce que c'est Dieu qui m'a tout donné. Je ne peux pas aimer la créature plus que mon créateur. C'est Dieu qui m'a tout donné. C'est Dieu qui m'a tout donné. Donc si je dénonce ça, c'est parce que je ne peux pas digérer ça. Ce n'est pas possible. Et il y aura de moins en moins d'hommes qui vont digérer ça. Parce que Dieu nous a donné la connaissance également. Vous n'avez pas le monopole. Dieu nous a donné la connaissance. De comprendre vos choses-là. La manigance dans laquelle vous êtes. C'est une manigance terrible. C'est une manigance terrible. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Que vous puissiez revenir, frère, dans un sentiment noble par rapport à la parole de Dieu. Non dans des... Vous êtes devenus des petits dieux, vous créez. Vous êtes devenus des dieux, vous créez des enseignements, frère. Vous voulez faire avaler, mais comment vous voulez faire avaler une noix de coco? Frère,
à un aigle? Comment c'est possible? Comment tu veux faire avaler, frère, des noix de coco à un aigle? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous êtes assis là-bas ensemble, mais vous savez qu'il y a des... Oh, vous savez que vous êtes ensemble, c'est pour un motif. Quand c'est pour détruire, vous savez vous mettre ensemble. Frère, quand c'est pour détruire, vous savez vous mettre ensemble. Là, vous êtes ensemble. Oui, mais vos cœurs, Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Frère, et je dis encore, je précise qu'il n'y ait pas d'amalgame. Je dénonce le péché, je condamne le péché. Je ne m'associerai jamais au péché. Donc tout homme qui pêche, tout ministre qui pêche, mérite une sanction radicale, mais terrible, parce qu'un ministre n'est pas n'importe qui. Un ministre n'est pas n'importe qui. Mais la sanction selon la parole de Dieu. La sanction selon la doctrine de Dieu. Pas selon vos inventions, vos émotions, vos rancœurs, vos règlements de compte. Parce que vous réglez des comptes. Vous attendez le péché pour régler des comptes. Je vous le dis clairement. Ce n'est pas l'évangile auquel j'ai cru. Vous profitez de ça pour régler. Mais quand on va parler, il y a toujours qui vont venir me dire, oui, mais tu sais, ce n'est pas comme ça qu'il fallait parler. Vous êtes toujours dans l'hypocrisie. Vous voulez qu'on étouffe ou quoi? Vous voulez qu'on étouffe? Mais si quand nous dénonçons, quand nous parlons des catholiques, vous ne nous dites pas que non, on parle doucement. Quand nous parlons des témoins de Jéhovah, vous ne nous dites pas que non, il ne faut pas. Mais quand nous touchons votre milieu là, quand nous touchons à ça, c'est non, ce sont des pères, ce sont non, un père, c'est quelqu'un qui est père dans la doctrine. Dans la doctrine. Dans la doctrine. C'est pour ça que je vous dis, je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne marcherai pas avec n'importe qui. C'est un esprit, je n'arrive pas à comprendre ça, frère, qu'il faut dénoncer avec force. En toutes choses, vous êtes hors de la... Certains sont hors de la doctrine. Je dis bien en toutes choses. Vous avez toujours des motifs qui ne sont pas des motifs nobles. Non, noble, il n'y en a pas. Et vous dites, non, bien aimé, sachez que vous trouverez l'Éternel sur votre chemin, au travers de ses serviteurs. Vous pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez? Non. Parce que quand vous prêchez là, on vous suit partout dans le monde entier. Et vous ne voulez pas... On ne va pas nous associer à vous. Vous n'allez pas prêcher des choses auxquelles nous ne nous identifions pas dedans. On va dire non, c'est non, non. Nous devons dénoncer pour montrer aux autres que nous ne sommes pas avec vous. Nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas à ça. Donc à force, nous allons commencer à nous interroger sur même votre ministère. Continuez comme ça. Nous-mêmes, nous allons commencer à nous poser la question, est-ce que vous êtes réellement des ministres? Est-ce que vous ne vous êtes pas fait des ministres? Parce qu'on va en arriver là. Vous êtes en train de dépouiller les gens hors de la doctrine. Mais nous allons nous poser la question, mais comment vous êtes devenu vous-même ministre? On va regarder votre historique. On va comprendre, frère. Nous allons comprendre comment vous allez arriver là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je le disais, c'est un message spontané. J'ai prévu de le faire sur YouTube, mais comme j'avais une capacité restreinte au niveau de ma carte mémoire, donc voilà, le temps était très court. Donc j'ai lancé ce direct spontané pour enregistrer, partager cela. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain. Demain, le 10, demain dimanche 10 à 20 h pour notre enseignement. Comme d'habitude, sur notre Facebook, Gloire Jésus. Que Dieu vous bénisse quand même, enfants de Dieu, vous qui avez été connectés, vous qui êtes là de manière spontanée. Il est toujours préférable d'être autour de la parole que d'être dans la distraction. Que Dieu vous bénisse abondamment.